Vous. Bon, allez Sandia, Oui. bienvenue dans l'émission. La Merci. grande team, on parle sport. D'accord. D'accord. Est-ce que Sandia Chouchou est une grande sportive? Oui, un peu quand même. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? Je fais de l'abdos parce qu'à force de danser, on grossit. Oui. Même si on dit que la danse fait dépérir, ça ne fait pas vraiment dépérir. Ah, ça fait grossir la Ça fait danse? gros... C'est les deux à la fois. Ouais. Quand tu danses, il faut suivre des régimes, il faut pouvoir faire le sport en même temps. Donc moi, je fais beaucoup l'abdos. Et puis je cours beaucoup pour avoir le souffle. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Après, tout ce qui va être sport collectif, football, basketball. Basketball, oui. Vous êtes plus basket? Je suis plus basket parce que j'adore beaucoup Michael. Michael Jordan? Jordan, oui. Ok. Donc je le suis beaucoup depuis petite. Donc moi, j'adore le basket. D'accord. Ah ben, ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure. parce que D'accord. Vous savez qu'on a nos éléphants basketteurs qui sont en demi-finale de l'Afro-Basket. Si. On en parlera tout à l'heure. Vous D'accord. allez aussi vous prononcer dessus. Vous les suivez un peu ou pas? Je le suis un peu. Ah, ben c'est magnifique. C'est magnifique. C'est bien. Vous faites combien d'heures de sport par jour ou par semaine? Ça dépend. Quand je finis mes prestations, je rentre à la maison. J'aime beaucoup partir au sport dans l'après-midi. Voilà, je vais vers 16h jusqu'à 17h, je finis. Une heure du temps, c'est bon. D'accord, très bien. Bon, on va également parler de votre actualité musicale. D'accord. Alors, on en est où avec Sandia Chouchou? Sandia Chouchou est là. Sandia Chouchou a fait sortir un nouveau single qui s'appelle Le Sur le côté. Je demande aux jaloux pour partout de rester sur le côté. S'ils ne veulent pas changer dans leur vie, nous, on veut changer dans notre vie. Donc, eux qui restent sur le côté, comme ça, nous, on avance, quoi. Sur le côté, Alors, j'imagine que c'est suivi d'un joli pas de danse. toujours. Ça donne, Sandia, à la base, elle est danseuse. ça donne quoi? Ça donne sur le côté. Il a dit sur le côté. Ah, ça, je sais le faire. Yves, tu sais le faire? Yves Boris, allez, sur le côté. C'est vrai que c'est facile. C'est Sur le facile. tatami. Sur le aussi. côté. Allez-y, Franchement, allez-y. c'est simple. Vas-y. Sur le Sur le côté. Merci. Merci. C'est un mélange de sur le côté et de ramé. De ramé. Je ne sais pas hein, ce que Ah, vous si, faites si. là. hein. Non, le rabais, c'est comme ça. Ouais. Là, je fais sur le côté. On dirait que c'est un bon danseur. Excusez-nous. Bon, alors, avant d'être... enfin, vous étiez danseuse, vous avez commencé par la danse. Oui. Vous avez bifurqué vers la chanson. Si. Pourquoi cette reconversion? Parce que c'est naturel, il n'y a pas de réflexion. Moi, j'adore la danse, je suis née dans la danse et tout. Il n'y a qu'un pas, de la danse à la chanson, il n'y a qu'un pas. Il faut vraiment aimer la chose. Et voilà, quand tu danses, franchement, forcé, tu vas chanter. Si tu quand tu adores le showbiz, en tout cas, forcé. Ah bon? Ah bon? Si tu adores le showbiz, je dis si tu adores le showbiz. Puisque moi, j'adore le showbiz. C'est tout ça qui va avec ensemble, en fait. La danse et le showbiz, c'est un truc d'ensemble. La danse et la musique, c'est un truc d'ensemble. La danse et la chanson, c'est un truc d'ensemble. Voilà. Oui, Il n'y a qu'un pas, en fait. Elle le dit, mais on a souvent entendu certains danseurs devenir chanteurs qui disaient que c'est parce que ça ne paye pas bien du côté de la danse qu'ils se sont reconvertis en chanteurs pour mieux gagner leur vie. Est-ce que c'est votre cas? Non, ce n'est pas mon cas. Moi, Vous gagnez bien à l'époque quand vous étiez danseuse? pas mal, c'était pas mal. C'était pas consistant, mais c'était pas mal. Voilà. Mais il y a d'autres danseurs, par contre, qui ne sont pas bien payés. Là, ça dépend de... Il faut savoir te vendre. Quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. C'est tout. Voilà. D'accord. Pourquoi avoir fait le choix de rester dans cette musique coupée-décalée? Le coupé décalé, parce que j'adore le coupé décalé, tout simplement. C'est tout. Vous ne vous êtes jamais peut-être imaginé dans un autre registre? Si, ça va venir parce que j'aime bien aussi la rumba. Ah, Oui. donc on peut espérer entendre Sandia Chouchou Inch'Allah. dans la rumba. Inch'Allah. Quelles sont vos inspirations musicales, par exemple? Vraiment, Sandia Chouchou est quelqu'un de vivante déjà. Moi, je suis vivante. Mes inspirations, je les tue où? Une fois que j'écoute un son qui me plaît, qui rentre dans mon corps, je suis là. En fait, je suis inspirée. Est-ce que c'est forcément du coupé décalé ou pas? Pas forcément, il y a la rumba qui est là, il y a le coupé décalé. La rumba et le coupé décalé. Voilà. D'accord. Alors vous avez aussi fait un featuring avec DJ Léo. Hein? Oui, oui. Rappelez-nous le titre. Masu Kalangwe. Et voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Masu Kalangwe. On ne cherche pas à comprendre. Non. Danser seulement. Vous nous expliquer un peu quand même. Cherchez pas à comprendre. Non, mais ça veut dire quoi? Il y a bien un message quand même dans cette chanson. C'est le titre de la chanson et le nom de la danse. La danse n'a pas de signification en tant que telle. C'est le coupé. En fait, c'est un mot qui est sorti comme ça. Voilà, on a cherché, on était au studio, on a dit, mais on va donner quel nom à la danse? Et lui, il a dit, Masu Kalangwe. Il a dit, mais ça sonne bien, Masu Kalangwe. C'est tout.
Ah, ça. Ah ouais. C'est le coupé décalé. Les amis décalés Vraiment, hein? C'est le sont coupé partis. décalé. Sonia Chouchou, vous êtes Oui. danseuse à la base, À la donc base. on a envie de dire chorégraphe. Combien de Oui. temps mettez-vous pour mettre en place, pour mettre sur pied une chorégraphie? Non, c'est rapide. Mhm. En 2 temps 3 mouvements. Quoi, flash éclair? Oui, quand la personne sait danser, c'est rapide. C'est quand il ne sait pas danser, il faut apprendre la personne à savoir danser avant de faire la chorégraphie. Donc, pour faire une choré, il faut savoir déjà danser. Et quand tu sais danser à 2 temps 3 minutes, c'est fini, quoi. Donc- Quand tu ne sais pas danser, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc vous, c'est quoi Il faut 30 savoir, minutes? faire les jeux de rein. Comment aller envoyer le pied gauche à droite, comment envoyer le pied droite à gauche. C'est difficile pour quelqu'un qui ne sait pas danser. Mais quand il sait danser, c'est rapide. En 2 temps 3 mouvements, c'est parti. Oui. D'accord. Alors, si je suis votre logique, hein, tout à l'heure, vous disiez que... Je vais prendre un raccourci. Hein. Quand on aime danser, enfin, Danser. quand on sait danser, Oui. on doit savoir chanter. C'est pas forcément. Il y a des danseurs qui savent chanter, il y a des danseurs qui ne savent pas chanter. Oui. Mais dans le coupé décalé, il ne faut pas avoir une voix de Beyoncé, il faut savoir chanter juste. Voilà, c'est ça. D'accord. 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 Allez, mesdames et messieurs, Sandia Chouchou est notre invitée ce soir. Et c'est une grande sportive. Elle aime le sport. Et bien, on va discuter sport avec elle. Et justement, nous allons pouvoir passer à l'actu du jour. La Côte d'Ivoire était en déplacement au Mozambique ce vendredi pour ses premiers pas dans les éliminatoires du Mondial 2022. En manque d'inspiration, les poulains de Patrice Baumel rentrent de cette expédition avec le petit point du nul, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Eh bien, nous en parlons dans l'actu. Mais avant, suivons cet élément vidéo. C'est tout sauf l'entame rêvée pour les éléphants dans cette course mondiale 2022. Opposés ce vendredi à l'un des 2 petits poussets de leur poule, les coéquipiers de Séridier se sont pris le pied dans le tapis à Maputo, 0-0. Malgré un bon début de match sous l'impulsion de Max-Alain Gradel, plein d'envie, les pachydermes n'ont jamais su élever le niveau de leur jeu pour prendre l'avantage au score. En seconde période, Patrice Baumel a beau injecter du sang neuf avec les entrées de Jérémy Boga, Franck Boli et Konaté Karim, rien n'y fit. Fortement handicapée par une cascade de forfaits en tout genre, la Team Orange manque ainsi une précieuse occasion d'annoncer la couleur alors que se profile la réception du Cameroun. Face aux Lions indomptables, lundi au stade olympique d'Ebimpe, ce sera la victoire à tout prix au risque de réduire littéralement les chances d'une 4e qualification à la Coupe du Monde. Donc, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été accrochés par le Mozambique, 0-0. Que vous inspire cette performance, Sandy? Honnêtement, j'ai été très déçue de la performance. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et j'espère surtout que lundi, on fera mieux. Après, il y a eu beaucoup de complications au niveau de l'équipe. Il n'y a pas eu toute l'équipe. Au niveau aussi du terrain, la pelouse n'était pas parfaite. Mais j'ai été déçue. J'espère vraiment que lundi, on fera mieux. Vous pensez qu'on aurait pu faire mieux? Oui, vraiment. Parce que je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire est au-dessus de l'équipe du Mozambique, quoi. D'accord. Et Boris? Oui. Oh, on dit qu'on a été accrochés, mais moi je dirais que les éléphants reviennent d'un point de l'expédition de Maputo. Ils étaient en terre étrangère, ils étaient en déplacement. Nous sommes dans un mini-championnat et je pense qu'il faut savoir voyager, limiter la casse à l'extérieur et puis faire le maximum de points à domicile. C'est vrai que le Mozambique face à la Côte d'Ivoire en termes de potentialité et puis en termes de palmarès et d'historicité, eh bien, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est au-dessus de cette nation mozambicaine. Mais n'oublions pas que le football aujourd'hui est dans un certain chamboulement. Toutes les équipes se valent, les nations sont en train de progresser et dans un match de football, tout se joue à des détails près. Vous avez vu que c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui était face à une formation quand même très bien regroupée, qui empêchait véritablement notre jeu de se développer. Donc, c'était un match un peu difficile pour notre équipe. C'était un match plus ou moins compliqué, mais quand même, on a réussi à dominer cette équipe, à avoir la possession du ballon. C'est vrai que le jeu n'était pas aussi parfait, mais n'oublions pas aussi quand même la qualité de la pelouse qui nous a été servie du côté de Maputo. Cela a empêché véritablement
de développer le jeu des éléphants. D'accord. Sandia, vous avez regardé le match ou pas? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des éléphants? C'était pas mal à mon avis, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Bon, ils se sont compliqués la tâche quand même. Hein? Oui, mais ils vont se rattraper, je pense. Parce ils ont intérêt de toutes les façons. Ben, le prochain match, c'est quand même face au Cameroun. Bon, on va en parler. Alors, qu'est-ce qui a manqué justement aux éléphants dans cette rencontre, Sandy? Je pense qu'il y avait trop d'individualité, ça manquait de cohésion. Je pense que, également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il manquait des joueurs. Donc, on va dire que c'est un peu l'équipe 2. C'est ce qui a fait que l'équipe n'était pas vraiment au complet. La pelouse également, comme je l'ai dit tout à l'heure également, la pelouse, elle était vraiment dégradée. J'avais l'impression que les joueurs, limite, ils voulaient se débarrasser de la balle pour pas se blesser. Parce que c'est vrai que quand il y a une pelouse qui n'est pas adaptée, les joueurs peuvent vite se blesser. J'avais l'impression qu'ils voulaient se débarrasser de la balle pour vraiment finir le jeu. Mais voilà, je trouve que ça manquait de cohésion. D'accord. Tiens, je pense que ce qui a manqué aux éléphants dans cette rencontre, moi je ne parlerai pas de cohésion, mais je parlerai plutôt de subtilité et de malice de la part de nos joueurs. Vous savez, lorsque vous êtes dans un tel match avec une pelouse pareille, il faut user d'une certaine subtilité, faire parler de son expérience. Je dis le sentiment que nos joueurs n'ont pas fait montre de leur expérience qu'ils ont pu acquérir dans les championnats européens. Vous avez un match où, au sol, c'est vraiment difficile. Vous avez la capacité, avec les balles aériennes, de faire la différence. J'ai remarqué que la Côte d'Ivoire s'est procuré quand même 5 corners. On n'a pas su exploiter nos corners. J'ai constaté aussi qu'on a eu pas mal de centres venant de la gauche et de la droite. On n'a pas aussi su les exploiter. On a eu le sentiment que nos joueurs centraient pour centrer, mais sans chercher véritablement un partenaire démarqué dans la surface de réparation pour faire la différence. Je pense que si on avait été plutôt lucide dans l'attaque de nos offensives, ça aurait changé peut-être la donne. Mais c'était un peu brouillon. Quand on se retrouvait dans les 16 mètres, on sentait une équipe de Côte d'Ivoire dans la précipitation pour chercher à marquer, au lieu de bien penser, bien construire ses offensives avant de pouvoir les concrétiser. Et puis, nos ailiers n'ont pas beaucoup fait de dédoublement sur les côtés. Et ça, quand même, on a un peu péché dans ce contenu-là, à ce niveau. D'accord. Allez, le téléphone est ouvert. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler pour répondre à cette question après le nul concédé face au Cameroun, non, au Mozambique. Les éléphants ont-ils compromis leur chance de qualification? 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allons également sur la page Facebook tout de suite. On va commencer avec le message de Ouattara Assouma qui nous dit on a notre chance, hein, mais ce sera très très difficile, surtout que le Cameroun, depuis la 25e minute, mène 2-0. Bon, là, je peux même vous annoncer que le Cameroun s'est imposé 2-0. Ils viendront sûrement à Abidjan pour chercher un nul. Et bonjour les dégâts. En ce moment, ils auront 4 points et les éléphants 2 points. Très compliqué par la faute toujours de l'improvisation et un coaching enfantin, nous dit notre internaute. Bon. Alors, on va parler beaucoup plus technique, le temps de prendre nos premiers intervenants. Comment est-ce que vous avez trouvé l'animation du 4-3-3 mis en place par Patrice Baumel? Le 4-3-3 a manqué de fluidité, de synergie. On a senti que c'était un peu difficile parce que les joueurs qui étaient dans ce schéma tactique, pas qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais la mayonnaise avait véritablement du mal à prendre, surtout sur une pelouse assez difficile une pelouse difficile à pratiquer. On a senti quand même qu'il y avait des joueurs qui essayaient de tirer leur épingle du jeu, mais qui, malgré tout ça, avaient véritablement du mal à se mettre en exergue. Et ça fait que le 4-3-3 qui a été mis en place par Patrice Baumel a fonctionné à moitié, pas de façon générale. Ça a fonctionné à moitié. D'accord. Monsieur Atta est avec nous. Bonsoir. Allô, monsieur Atta? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Atta. Comment allez-vous? Bonsoir, madame. Je vais très bien, Tia. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Okwe. D'accord, très bien. Djokwe, hein? OK. Alors, est-ce que vous pensez qu'après le nul face au Mozambique, la Côte d'Ivoire a vraiment hypothéqué ses chances de qualification? Je dirais oui. Parce que vraiment, vu cette prestation cet après-midi, ça ne nous rassure pas. Parce que vous savez, quand vous jouez avec une équipe qui est vraiment au bas de l'échelle, il faut tout de suite prendre les opportunités qu'on nous offre.
Et on sait que le Cameroun sera un gros morceau, que la Côte d'Ivoire sera obligée, vu cette première prestation, la Côte d'Ivoire sera obligée de vraiment prendre cette victoire face au Cameroun. On sait que le Cameroun, c'est un peu comme du riz couché, hein. Il y a toujours cette rivalité qui règne entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On connaît un peu les matchs que la Côte d'Ivoire a discuté avec le Cameroun. Le Cameroun est venu faire dormir ici à 19h, à l'époque de Didier Drogba, où l'équipe de la Côte d'Ivoire était vraiment une équipe intouchable. Mais vu cette prestation, on a vu que Patrice Baumel lui-même ne maîtrise pas ses poulains. Il ne sait pas à quel moment il faut changer les classements, aller en 3-3, 3-3 ou bien 4 devant, ou bien comment est-ce qu'on peut renforcer la défense et attaquer. Donc, vu cette prestation, moi, je suis inquiet. Parce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on peut se dire qu'on ne veut pas supporter. Mais même si tu dis que tu ne supportes pas, au fond de toi, tu supportes en cachette. Donc, vraiment, c'est triste. Parce que même quand tu ne supportes pas, quand ton enfant est en train de supporter l'équipe adverse, tu es le premier à lui donner des quotas pour dire non. Parce que là, on a ça dans le sang. C'est notre pays. Donc, c'est triste. D'accord. Mais on croise les doigts et puis on va continuer à prier comme on a l'habitude de faire parce que là, ils veulent nous mettre encore dans l'ancien système où la Côte d'Ivoire est toujours dans les positions où on fait des calculs. Et si le perd, et si Mozambique fait nul, et s'il fait ça, c'est tout ça qu'on veut éviter. Tout à fait. Mais malheureusement, on ne va pas donner cette chance. Donc on croit, on espère que le lundi, puisqu'il y a eu... Moi, quand je regarde la composition d'aujourd'hui, il y a des équipes, il y a des joueurs qui ont bien joué, à part de Seridier, de Masgradel. Et puis maintenant, Sangaré également qui a bien réagi, mais Sylvain Bowo qui n'a même pas été titillé par l'équipe adverse. Et ils n'ont pas eu cette réflexe pour dire que comme l'équipe n'arrive pas à se défendre, à attaquer, alors il faut que nous, on puisse remonter d'un cran et puis maintenant envoyer maintenant les offensifs. Ça n'a pas été le cas. Malheureusement, on est triste. Oui, d'accord. Eh bien, très bien. Bon, merci beaucoup, hein, Monsieur Atta, pour votre appel. Et puis, on espère que ça ira lundi soir. On espère. Voilà. On espère. Allez, bonne soirée. Continuez, appelez-nous, hein, 27 21 59 93 99, la page Facebook également. Alors, la Côte d'Ivoire a joué avec une défense expérimentale, hein, Kosonou, Diomandé, Sinali dans l'axe, Hassan Kamara, Ghislain Conan dans les couloirs. Qu'est-ce que vous avez pensé du comportement de ce bastion défensif? Tiens, le bastion défensif s'est très bien comporté. On a réussi à mettre sous les teignoirs les attaquants mozambicains. Les Mozambicains, j'ai rarement vu les Mozambicains dans notre surface de réparation mettant en difficulté ou en déroute notre défense. Sinali et puis Kosonou se sont très bien comportés en muselant quand même les différents attaquants mozambicains. Sur les côtés, on a senti un brin d'apport, mais qui était insuffisant de la part de nos latéraux que sont Ghislain Conan et puis Hassan Kamara. On aurait voulu qu'il fasse un peu plus. On va dire qu'Hassan Kamara, par exemple, il a joué en tant que latéral droit, pourtant c'était un gaucher, et il avait un peu du mal très souvent sur les centres, parce que quand il débordait et qu'il se retrouvait sur son pied droit, quand il effectuait un centre, ça n'arrivait jamais au point de pénalty. Et ça, franchement, ça a été un préjudice quand même pour la Côte d'Ivoire. Mais dans l'ensemble, je crois que le bastion défensif s'est bien comporté. Défense expérimentale, mais en même temps qui donne peut-être des idées à Baumel. Pourquoi pas de continuer avec cette défense-là, parce que pour moi, elle s'est très très bien comportée dans cette rencontre. D'accord. Nouveau message sur la page Facebook de la 3. Kouman Kwasi Jean-Jacques nous dit la compétition est encore longue. On pourra commencer à douter si on fait un mauvais résultat lundi contre le Cameroun. Après aussi, rien ne nous garantit. La victoire du Cameroun au Mozambique aussi. Donc, on est toujours quand même dans les calculs finalement. Oui, bien sûr. C'est un championnat et forcément, il y aura des calculs qui vont s'effectuer. Les Camerounais étaient à domicile. Ils rencontraient le Malawi, donc c'était l'un des petits poussés aussi de cette poule. Donc les Camerounais ont profité. Mais d'ailleurs, moi, je suis très surpris de voir le Cameroun battre l'équipe du Malawi 2-0. Moi, je m'attendais à un carton, 4 ou 5, parce que c'est quand même Cameroun à domicile. Vous allez faire le carton. Donc, ça veut dire, donc ça peut attirer l'attention des Ivoiriens pour dire il y a peu de petites nations. Toutes les nations se valent et vendent cher leur peau dans les éliminatoires d'une Coupe du Monde. Donc, attention. D'accord. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, bonsoir à la grande Pierre. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. D'accord. Alors... je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kofi, déjà, qu'avez-vous pensé de la prestation des éléphants? Et puis, deuxième question, est-ce que vous pensez qu'ils ont compromis leur chance de qualification?
bon, la prestation a été une prestation poussive. Vraiment, j'ai été un peu déçu de voir la Côte d'Ivoire jouer de cette façon-là. Bon, ben, j'ai réalisé tout de suite que le statut de l'équipe nationale était absente. Il n'y avait que des nouveaux joueurs au niveau de la défense. Il n'y avait pas nos cadors qui maîtrisent ce genre de rencontre-là. La quasi-totalité de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était absente. Bon, on voulait faire avec ceux qui étaient prêts. Malheureusement, ça n'a pas marché. Vraiment, pour revenir à la deuxième question, nos chances sont devenues maintenant minces. Parce que si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on fait match nul avec le Cameroun, c'est difficile. Maintenant, mon problème, est-ce qu'avant le lundi, Patrick Baumel n'aura pas le choix de faire venir de nouveaux joueurs? C'est fini. La liste est bien arrêtée, c'est ça? Absolument. Voilà, donc il sera obligé de faire avec les mêmes jeunes-là. Bon. Mais sachant que les cinq Ivoiriens qui évoluent en Angleterre sont restés ici à Abidjan. Donc, on a Serge Aurier qui est là. On a Serge Aurier, je crois qu'on a Bailly. Exactement. Cornet, tous ceux qui sont en Angleterre sont déjà à Abidjan. Donc, Amad Diallo, ils sont tous là. Qui sont quand même des cadors dans notre équipe. Ah, d'accord. Ils font partie de la liste. Absolument, ils sont là. Ah, d'accord. C'est pour des raisons sanitaires qu'ils n'avaient pas pu aller au Mozambique. Mais là, ils sont à Abidjan, ils attendent de pouvoir jouer le match face au Cameroun. Ah, bon, on espère. C'est-à-dire qu'on doit jouer notre qualification ici. Devant le Cameroun, on doit tout faire pour prendre les 3 points. Comme ça, on sera en égalité. 3 points chacun. Et puis bon, on va maintenant gérer les autres rencontres après. Voilà, absolument. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Merci à vous aussi. Oui, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Alors, parlons de l'entrejeu ivoirien. Sangaré Ibrahim, c'est lui qui devait prendre en main, qui devait prendre les choses en main en l'absence de Franck Kessié. Est-ce qu'il a été à la hauteur? C'était un peu difficile pour lui. C'est vrai, il a fait ce qu'il pouvait dans cette rencontre, mais c'était un peu difficile parce que les ailiers ne faisaient pas beaucoup de propositions, surtout Max-Alain Gradel sur son côté, qui ne faisait pas beaucoup d'appels de balles dans le dos de la défense pour créer des espaces, pour permettre à l'heure d'être plutôt démarqué, de pouvoir faire la différence. Et ça a été un peu difficile. Celui qui essayait de bouger un tout petit peu la défense mozambicaine, qui était un jeune Ivoire-Croatie, avait au moins 1 ou 2 joueurs très souvent autour de lui. Donc il avait du mal à se mettre en exergue. Il tentait, il forçait de perforer cette défense, mais c'était toujours difficile parce qu'il y avait trop de rebonds sur le terrain. Quand un joueur ivoirien administre une passe à son partenaire, pour qu'il puisse maîtriser le ballon et tenter de faire quelque chose, il était soit à 2 ou 3 touches de balle pour avoir la maîtrise du QI. Et c'était vraiment, vraiment difficile. Donc, nous ne mettons pas aussi quand même la qualité de la pelouse qui a tué en réalité notre jeu. Même si dans la production qui nous a été donnée par nos éléphants, il y a des choses quand même à soulever que nous venons de soulever tout à l'heure. Et ça a emmené quand même une difficulté au niveau de Sangaré qui avait véritablement du mal à s'exprimer. Quand il sortait de sa base défensive et qu'il tentait d'amorcer des attaques pour les éléphants de Côte d'Ivoire, sur le côté, ça ne bougeait pas beaucoup. À l'heure, parfois, il était un peu statique. Il n'y avait pas beaucoup d'appels de balles de la part des 3 attaquants. Mais justement, et lui, ça l'a mis un peu en difficulté. Mais alors, comment expliquer qu'offensivement, on ait été aussi timide, aussi limité? Parce qu'on a quand même du beau monde dans ce secteur-là. Il y a quand même du beau monde, effectivement. Pourquoi on a été limité? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela. Là, il jouait un nouveau rôle, par exemple Sangaré. Est-ce qu'il a été préparé assez longtemps pour jouer ce rôle-là? Je ne sais pas. On sait tous que Baumel avait déjà évoqué, lorsqu'il donnait sa liste, qu'il y aurait 3 séances d'entraînement. Est-ce que cela a suffi véritablement pour permettre à Sangaré de se mettre dans le costume de patron, c'est-à-dire que du meneur de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire pour aller à Maputo? Je n'en sais rien. Est-ce que la qualité de la pelouse l'a gêné énormément dans ses phases offensives? Ça aussi, ça peut être une question aussi à soulever. Mais toujours est-il qu'il n'a pas été rayonnant
dans son rôle aujourd'hui. Ça, il ne faudrait pas le cacher. D'accord. Autre point important de ce match, c'est quand même la sortie de Crespo, alors qu'il était quand même, il était un peu percutant. C'était le plus percutant. C'était le plus percutant. Pourtant, Patrice Baumel le fait sortir. Est-ce que ce choix était judicieux? C'était un choix incompréhensible pour moi. Moi, je n'ai vraiment pas compris pourquoi Patrice Baumel a décidé de faire sortir Jean-Yves Kwasi. Peut-être qu'il était émoussé. Peut-être qu'il était fatigué, raison pour laquelle on l'a sorti pour éjecter du sang neuf. Mais j'aurais préféré un Jean-Yves Kwasi dans le match et qu'on sorte par exemple Gradel. Parce qu'à un moment donné, Gradel, l'âge faisant, il était émoussé, il était beaucoup plus fatigué et il avait vraiment des difficultés à multiplier les allers-retours pour essayer quand même de venir aider ses partenaires dans le milieu de terrain pour récupérer les ballons. D'accord. Éric Guédé nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir Éric Guédé. Oui, bonsoir Tia, bonsoir à la grande team. Bonsoir, monsieur Guédé. Je fais un big up à Sandia Chouchou. Merci. Bon, je voulais intervenir par rapport au sujet de ce soir. Oui, allez-y. Bon, en tant que bon supporter, c'est vrai, nos gars, ils se sont mal comportés sur le terrain parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de véritable tueur au sein de l'attaque. Et c'est un peu déplorable pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on regarde un peu sur la fiche de match, on s'est dit qu'on a des joueurs de nom. Mais quand on les met sur le terrain, c'est autre chose. Il faudrait qu'on essaie de revoir ça. Parce que quand on regarde un peu dans le classement FIFA, le Mozambique est quand même un peu loin de la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait se faire respecter par rapport à cette petite équipe-là. Face au Cameroun, la soirée comme c'est là, on va revenir à la maison comme ça sera comme le 4 septembre 2006. Mais monsieur Guédé, qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui a pêché du côté des éléphants, selon vous? Vous pensez qu'ils n'ont pas pris la rencontre au sérieux? Est-ce que c'est ça? Bon, on a un peu négligé le Mozambique, au fait. C'est ça. On se dit qu'on est tellement supérieur à ce genre d'équipe-là qu'on ne met pas tout sur le terrain. Oh, c'est pas bon. Donc, moi, je pense que dorénavant, quand on voit ce genre d'équipe-là, il faudrait se faire respecter. C'est un peu ça. D'accord, voilà. d'accord. C'est mon point de vue. Eh bien, très bien. Ben, on est content que vous l'ayez partagé. Oui? Et je voudrais ajouter que pour les qualifications du mondial, il n'y a pas de calcul à faire. Parce que si on se rappelle bien, lors de notre premier mondial, il a fallu attendre à la dernière journée en Égypte pour avoir la baraka pour aller en Coupe du Monde. Donc, pour ne pas que ça se répète, nous devons prendre tous les matchs au sérieux. Tous les matchs doivent être comme une finale pour nous. Absolument. Voilà, donc c'est ce que je vois comme point de vue. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Guédé, pour votre appel. Okay. Bonne soirée. Merci bien, bonne émission. Merci. Sandia, je me retourne vers vous et je vous pose la même question qu'aux téléspectateurs. Est-ce que, après ce nul face au Mozambique, vous pensez que la Côte d'Ivoire a vraiment compromis ses chances de qualification? Moi, je pense qu'ils ont minimisé l'équipe adverse, c'est tout. Sinon, on a de bons joueurs. On a de bons joueurs, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. Ils ont seulement minimisé l'équipe, c'est tout. Voilà, ils doivent se revoir sur ce côté. Vous n'aviez pas l'air d'accord quand M. Guédé disait que peut-être, oui, qu'ils n'ont pas pris cette rencontre très Non, pas du tout. Je ne partage pas l'avis de M. Guédé. Ces joueurs-là sont véritablement conscients de l'enjeu qui les attend depuis les qualifications, depuis qu'on a cette poule a été établie. Ils sont bien conscients qu'il faut aborder tous les matchs avec sérieux. D'ailleurs, ils ont bien abordé la rencontre. On les a vus dominateurs dès les premières minutes de cette rencontre. C'est juste que l'animation offensive était un peu poussive. Ça, il ne faudrait pas se le cacher. Voilà. Donc, sinon, moi, je trouve qu'ils ont bien abordé la rencontre. Ils étaient très sérieux dans leur match. D'accord. Allez, sur la page Facebook, Baba Bamba nous dit « Certes, la prestation de notre team n'était pas à la hauteur de nos espérances, mais nos chances demeurent intactes avec le retour des leaders techniques tels que Franck Caissier, Serge Aurier, etc. Nous pouvons aller de l'avant. C'est un championnat. Chaque point a son importance capitale. Nous avons la matière pour y arriver. » nous dit-il. Alors, je voudrais qu'on évoque rapidement notre gardien, Bobo Sylvain. On sait que sa sélection a été fortement critiquée. Est-ce que vous pensez qu'il a conforté les choix de Patrice Baumel? Mais déjà, dans la rencontre, il n'a même pas été inquiété. Oui. On n'a pas vu véritablement situation de jeu en 1 contre 1 face à un attaquant, sur une balle arrêtée, sa réaction. J'ai juste souvenance d'un corner entrant qu'il a enlevé d'une claquette. Bon.
Est-ce que ça seulement peut suffire pour nous dire qu'il nous a rassurés? Je pense que c'est une demi-occasion, donc on ne peut pas se baser sur ça. On attendra sûrement de le voir face aux Camerounais, comment il va réagir. Mais toujours est-il que c'est un Gboro Sylvain quand même qui a tenu nos perches, sûrement qui a rassuré la défense expérimentale qu'il y avait. Parce que quand même, là aussi, il y avait de nouveaux joueurs qui étaient en train de participer à une rencontre internationale. Et il fallait quand même un ange gardien derrière qui avait l'assurance et l'expérience nécessaire pour pouvoir les guider, pour pouvoir les replacer, pour pouvoir crier sur eux. Bon, je pense que Gboro, là, peut-être dans cette rencontre, a joué ce rôle. D'accord. Et on vous le disait dans le LGT News, Sylvain Gboro, donc, qui vient de signer en Éthiopie, Oui. dans le club de Walkoti City. Réaction? Pas trop fan. Je ne suis pas trop fan. Je pense que ça a été un choix par défaut, parce qu'il lui fallait une équipe pour jouer toujours en sélection. Mais je ne suis pas trop fan, étant donné qu'en plus, l'Éthiopie, si je ne me trompe pas, ils ont terminé 11e avec 22 points. Le club, de Walkoti, oui, du championnat éthiopien. Évidemment. Et ils ont un palmarès vierge, donc ils n'ont gagné aucun championnat. Donc, pour ma phase, je ne suis pas trop fan. Est-ce qu'il n'aurait pas pu trouver une équipe ici? Finalement, parce que là, peut-être qu'on va me prêter de faire un procès d'intention, mais je ne veux pas minimiser l'Éthiopie et son championnat, mais quand même, quand on parle de l'Éthiopie, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il aurait quand même pu évoluer avec un club ivoirien ici, de l'élite, pour se relancer. Là, aller en Éthiopie, lui seul sait pourquoi il rejoint ce club. Un club qui a fini pratiquement dans le bas du tableau la saison dernière. Comme tout à l'heure, Sandy vient de donner le classement de cette équipe la saison dernière. C'est un club qui a été fondé en 2010, donc c'est un jeune club où notre Gboro Sylvain ira. C'est un club qui ne va pas jouer la Ligue africaine des champions ou bien la Coupe de la Confédération CAF. Bon, finalement, on s'interroge pourquoi un tel choix. Lui seul a les raisons, lui seul peut donner les réponses à ces questions-là. Mais toujours est-il que pour moi, c'est véritablement un mauvais choix. Je le dis honnêtement, c'est un mauvais choix. Mais bon, il avait besoin d'un club pour jouer, sûrement quand on lui garantit une place de titulaire. Bon, on espère qu'il va bien se comporter là-bas. Absolument, absolument. Allez, avant de clore ce sujet, il y a une bonne nouvelle pour la pelouse des Bimpe. La pelouse des Bimpe, donc, qui est en réhabilitation. Voilà, elle est en travaux depuis une dizaine de jours. Et elle sera prête justement pour la réception du Cameroun ce lundi. Et on a une vidéo du responsable de l'entreprise chargée du relifting de la pelouse. Eh bien, écoutons-le. Bonjour, je suis Tony de la société Sparfel. J'interviens depuis une dizaine de jours sur le stade Alassane Ouattara. Quand je suis arrivé avec monsieur Pascal Sparfel, nous avons fait un diagnostic simple et précis de la pelouse et il en est ressorti que le principal défaut pour le match de lundi soir contre le Cameroun, c'est la hauteur de la pelouse. Cette pelouse était entre 40 et 50 mm. Elle n'est pas dans les normes, les joueurs s'en plaignaient. Donc l'idée première, c'était de descendre cette coupe. On a tendu pour atteindre une hauteur appréciable. L'objectif a été atteint, l'aire de jeu est praticable, un beau football. On a repris la planimétrie en roulant aussi. Le seul souci qu'on va dire, si c'est un souci, c'est la couleur du gazon. C'est une intervention qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Donc forcément, le gazon a un peu, on va dire, mal réagi sur la couleur. Sa seule façon de se défendre, ça a été de nous renvoyer une couleur terne, fade, un peu... il n'est pas verdoyant. Ce sera le défaut, je pense, lundi soir. Par contre, on aura la jouabilité que les joueurs apprécient. Bon, très bien. Merci beaucoup, monsieur Tony, pour ces explications. Donc, on rappelle que c'est le responsable de l'entreprise chargé de réhabiliter la pelouse du stade des Bimpe. Voilà. Et la pelouse sera donc prête pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun ce lundi 6 septembre. Et ce sera en direct sur la 3, prise d'antenne donc à 18h30 avec un très beau plateau qu'on vous prépare, un très beau plateau d'avant-match avec des analyses d'experts et autres. Bon, vous savez comment ça se passe. Donc lundi à partir de 18h30. Allez,